Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin du privilège que tu nous accordes d'être là, vivants et en bonne santé. Seigneur, ta parole dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le fait que nous soyons vivants ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Est-ce que ce matin, tout soit sous ton contrôle? S'il y a en nous quelque chose qui t'a déplu, pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous un véritable moment de rafraîchissement avec toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Écarte l'homme du chemin et toi-même viens parler à ton peuple. Seigneur, nous croyons que tu es la lumière du monde. Oui, tu as dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Seigneur, viens ouvrir notre entendement spirituel. Viens circoncire les cœurs. Viens circoncire les oreilles aussi, Seigneur. Que tout esprit qui n'est pas de toi, que tout esprit qui est contraire à ta volonté, soit évincé de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que seul ton Saint-Esprit agisse en maître en ce lieu. Nous te confions cette réunion et nous nous attendons simplement à toi dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous vous asseoir. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous donne selon le désir ardent de vos cœurs. Ce matin, c'est vraiment un privilège pour moi. C'est une grâce parce que le fait d'être vivant, c'est un privilège. Et de venir dans la maison du Seigneur, c'est encore une grâce étonnante. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, c'est vraiment une grâce pour nous, pour voir ce jour nouveau. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer le privilège qu'ils ont d'être d'abord vivants. Beaucoup sont morts. Quand nous voyons à la télé, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons des enfants qui meurent. Au Soudan, je voyais à la télé hier, des enfants qui sont morts de faim. Et nous avons à manger. Nous devons dire merci au Seigneur.
Nous voyons des familles décimées parce que papa est parti, maman est partie, les enfants sont seuls. Mais nous, Dieu nous a gardés ensemble en famille. Nous devons remercier le Seigneur. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour les petites comme pour les grandes choses. Oui, ce jour-là, Jésus avait guéri 10 lépreux. 10. Un seul était revenu pour dire merci à Jésus. Et Jésus a dit, n'était-il pas 10 quand ils étaient guéris? Et ils s'en est trouvé que seul ce Samaritain, c'était même pas un juif, qui est venu dire merci à Jésus. Nous devons dire merci au Seigneur pour les enfants qu'il nous a donnés. Beaucoup n'en ont pas. Ils ont des moyens, ils ont de l'argent, mais pas d'enfants. C'est triste de vivre dans un foyer où il n'y a pas d'enfants. Mais Dieu nous a donné, nous les enfants. Pour n'avoir rien mérité. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Mais c'est la grâce. Amen. Nous pouvons avoir à manger. Nous pouvons avoir à boire. Merci Seigneur. C'est le contentement. On doit se contenter de ce qu'on a. On dit merci. Et Dieu sait qu'il va donner davantage. Amen. Mais si Jésus n'avait pas remercié le Seigneur pour les deux poissons et les 5 pains, peut-être il n'y aurait pas eu de miracle de pain. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour les petits comme pour les grandes choses. Amen. Amen. Vraiment, c'était un privilège pour moi ce matin. Comme j'ai annoncé les couleurs déjà, nous sommes la lumière du monde. Amen. On va prendre nos Bibles. Prenons les Bibles. Amen. Dans Jean chapitre 9, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Jean chapitre 9, de 1 à 12. Lèvons-nous pour le respect à la parole. Lisons au nom du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5, et je voulais vraiment attirer votre attention sur ce verset et retenez-le. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mangeait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Comme
on a dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est Jésus qui a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Donc, pour remettre le contexte, un jour, Jésus, alors qu'il passait avec ses disciples, ils ont vu un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui ont posé la question, Rabbi, maître, pourquoi cet homme, est-ce que cet homme, le fait qu'il soit aveugle, c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché, c'est pourquoi il est aveugle? Ou pendant cette cécité-là qu'il a, c'est dû du fait qu'il a péché ou que ses parents aient péché? Jésus a dit non, c'est pas parce que ses parents ont péché ou que lui, il ait péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous avons fait du mal à Dieu, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en nous. Amen. Amen. Oui. Deux fois, tu te poses des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Pourquoi est-ce que nous continuons à vivre dans telle situation? Pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Pourquoi? Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal à Dieu? Non. Il dit que ceci arrive pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Amen. Comment peux-tu savoir que Dieu est le grand médecin si tu ne tombes pas malade? Comment tu peux savoir que Dieu est le sauveur si tu n'es pas perdu? Amen. Tu venez où? Dans Jean chapitre 11, versets 3 à 4. Lazare était malade. Lazare, c'était l'ami intime de Jésus. Il était gravement malade. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ils ont fait appeler Jésus. Ils ont dit, Jésus, viens, ton ami Lazare, ton ami intime, il est en train de mourir. Il est gravement malade, viens. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ayant entendu cela, Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié en elle, en cette maladie. Amen. Donc, Lazare qui était malade, qui était en train de mourir, Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié en elle, en cette maladie. Mais les disciples qui étaient avec Jésus, après, quand ils sont venus, ils ont vu que ce n'était plus une maladie puisque Lazare était même mort. Amen. Lazare était dans la tombe 4 jours. Il était déjà décomposé. Mais comme Jésus avait dit que cela, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas une maladie pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Et nous avons tous vu comment la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi nous ne voulons pas que vous preniez votre situation. Chacun de nous prenne sa situation comme une destination éternelle. Non, c'est une difficulté de parcours. Des fois, Dieu permet cela pour te former, pour te tailler un caractère de vainqueur. Amen. Alors, la même chose, Frère Branham dit aussi que Dieu avait permis que Job, vous connaissez Job, que Job subisse tout ce qu'il a subi, parce que Dieu avait confiance en Job. Amen. Comment on peut avoir confiance en quelqu'un et le laisser perdre tous ses biens, perdre tous ses enfants, perdre sa santé et même le seul espoir qui lui restait, donc sa femme. Sa femme lui a dit, oh, parce que Job, il avait des ulcères, il se grattait avec des tessons.
Il était mal au point, il avait des douleurs. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurs. Mais Job l'a dit, tu parles comme une femme insensée. Amen. Parce que la situation de Job, parce que Job c'était un gars juste. Amen. Job c'était quelqu'un de correct. C'était un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que même quand ses enfants allaient des fêtes, quand ses enfants allaient dans les fêtes, lui il est resté à la maison, il se disait, ah, mes enfants ils sont allés dans les fêtes là, peut-être qu'ils vont commettre des péchés là-bas. Il prenait les moutons, il allait faire des sacrifices, juste parce que peut-être que ses enfants ont péché, pour que Dieu ne tienne pas compte de leurs péchés. Vous voyez comment il était si juste. Mais la situation est tombée sur lui. Parce que Dieu voulait montrer sa puissance de résurrection à travers Job. Amen. Donc les choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que Dieu est contre nous. Ce n'est pas parce que Dieu est fâché contre nous, nous avons péché ou nous avons fait quoi que ce soit. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Sa situation, elle a dit, Seigneur, ceci que je vis là, c'est pour ta gloire. Mais ça a une date de péremption. Amen. Un jour, ça va s'arrêter. Ça va changer. Et la gloire va revenir à Dieu. Amen. C'est ta prière qui devait être tous les jours. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas parce que l'aveugle a péché ou que ses parents ont péché, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester en lui. Amen. Et ensuite, Jésus a fait cette déclaration du verset 5 que je vous ai dit, cette déclaration remarquable, puisque Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, quand il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, après avoir dit cela, il a fait quelque chose d'époustouflant, quelque chose qu'aujourd'hui, toi et moi, si on voyait ça, on va dire, Jésus était dégueulasse. Il a craché par terre. Amen. Amen. Nous voyons souvent beaucoup de Mauritaniens de fois qui travaillent avec nous. C'est maintenant qu'ils ont changé un peu. Les Mauritaniens crachent partout. Quand ils crachent, les Mauritaniens ils crachent même au mur dans le bureau. Ah! Mais Jésus a craché par terre. Il a craché et il a fait avec ses crachats et la terre de la boue. Et quand il a fait de la boue, il est venu à l'aveugle. Et les historiens disent que cet aveugle, il avait des orbites. Les orbites, c'est le trou là. Amen. Le trou de l'œil, le trou là. On appelle ça orbite. Mais le globe oculaire, donc la boule de l'œil, il n'y en avait pas. Donc il était aveugle sans globe oculaire. Et Jésus a pris la boule là, de la salive là, il en a fait une boule. Il a mis dans l'œil là, il en a fait encore là, il a mis dans l'autre œil. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Quand il est allé se laver, la Bible dit qu'il est revenu, voyant clair. Amen. Amen. Là où il n'y avait pas de globe oculaire, Dieu a créé le globe oculaire avec de la salive et de la terre. Amen. Amen. Et toi tu dis que, comment je veux commencer? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je ne peux pas, moi je n'ai pas un oncle. Je n'ai pas un oncle qui peut m'aider, qui a de l'argent pour que je démarre le business. Dieu crée les choses avec rien. Amen. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de globe oculaire. Lui, Dieu est le créateur. Il crée. Et toi aussi, l'Esprit de Dieu étant en toi, tu vas créer. Amen. Nous avons vu le prophète créer les écureuils. Amen. Par la parole. Alors, si Dieu peut créer les globes oculaires avec de la salive et la terre, il faut croire que ce qui te manque, tu vas l'avoir.
Ce n'est pas parce que quelqu'un va te donner de l'argent ou un an. Parce que si Bill Gates rentre ici, il te fixe, il va te donner de l'argent. Imagine ce que ça va te faire. Même s'il ne te dit pas, je vais te donner à telle date. Comme c'est Bill Gates lui-même en personne qui t'a dit, tu vas être rassuré. Parce que Bill Gates, c'est quelqu'un qui est riche. Quand il dit, il va me donner. Mais Bill Gates n'est qu'un humain. Amen. Il peut aller et se retrouver avec une situation qui a plus de besoin que toi. Il va donner à cette personne-là, pas à toi. Amen. Parce que lui, c'est un humain. Mais nous avons le donateur. Quand lui, il promet, il est réaliste. Quand il dit que je vais te donner, tu l'as déjà donné. Parce que la Bible dit, voici l'assurance que nous avons en lui. Voici l'assurance que nous avons en ce Dieu-là. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, si nous savons qu'il nous écoute, alors tout ce que nous avons demandé, nous possédions déjà ce que nous avons demandé. Amen. Ça, c'est Dieu. Bill Gates peut venir ici et dire une chose, ce n'est qu'un humain. Il est limité, mais Jésus-Christ de Nazareth n'est pas limité. Amen. Quand lui il promet, il va réaliser. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Il a créé les globes oculaires avec la salive et la boue. Alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Il est capable de changer ta situation. Il va changer ta situation. Amen. Oui, donc il a fait cela. Il a craché par terre. Il a mélangé la salive et la boue et la terre. Il en a fait une boule. Il a placé là. C'était des yeux. Amen. Amen. Oui, Jésus a accompli un miracle parce qu'il a créé les yeux à travers la boue et de la salive et de la terre. Parce qu'il a dit, il a fait ça après avoir dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Écoutez bien ça. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Amen. Souvenez-vous, chaque fois que Jésus utilisait l'expression « je suis », il répétait ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il lui a demandé « quel est ton nom ?» Souvenez-vous, quand Moïse a demandé à Dieu « quel est ton nom ?» il a dit « je suis ». Amen. Amen. Le nom de Dieu, c'est « je suis ». Dieu disait à Moïse « je suis ». Donc, le « je suis » là, quand il dit « je suis », c'est le nom de Dieu. C'est lui-même qui a dit à Moïse, Moïse a demandé « quel est ton nom ?» Il a dit « je suis ». Alors il dit « je suis la lumière du monde ». Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Je suis là. C'est le nom de Dieu. Amen. Dieu disait à Moïse, je suis tout ce que tu veux que je sois. Amen. Je suis, Dieu te dit aussi qu'il est tout ce que tu veux qu'il soit. Amen. Donc, si tu as besoin de délivrance, je suis ta délivrance. Si tu as besoin de salut, je suis ton salut. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis la chose que tu as besoin. Si tu as besoin de guérison, je suis ta guérison. Tu as besoin de paix, je suis ta paix. C'est pourquoi il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est je suis. C'est pourquoi je suis, s'il vous plaît, quand tu utilises je suis, n'ajoute pas quelque chose de négatif. Je suis fatigué. Tu attaches une divinité à la fatigue. Je suis pauvre.
tu attaches une divinité de pauvreté dans ta vie. Je suis faible en maths. Il ne faut jamais dire ça. Tu vas attacher une divinité de faiblesse dans cette matière. C'est vrai ce que je dis. Parce que lui, il a dit, je suis. Quand tu dis, je suis, ajoute quelque chose de positif. Parce que Dieu, c'est le principe du bien. Amen. Il dit, je suis. Donc, je suis, quand tu utilises je suis là, dis quelque chose de positif. C'est pourquoi la Bible dit que le malade dise, je suis guéri. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Amen. N'attachez pas à ce je suis là quelque chose de négatif. Amen. Parce que comme souvent nous parlons, il y a des fois, vraiment, je suis dans la galère. Il ne faut jamais dire ça. Je suis fauché. Je suis. Quel est ton nom? Il a dit, son nom c'est je suis. Quand tu dis je suis là, tu es en train d'utiliser le nom de Dieu. Utilise je suis avec des choses positives. C'est pourquoi? Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Parce que toute parole qui sort de ta bouche là est une semence. Tout le monde le sait. Quand tu dis quelque chose qui sort de ta bouche là, c'est comme une semence que tu plantes. Ça va pousser. C'est pourquoi, s'il vous plaît, n'utilisez jamais je suis avec quelque chose de négatif. Allez-y avec. Dieu vous encourage d'avoir les pensées. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. N'est-ce pas? Le prophète nous dit ça. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Mais pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors pourquoi je dis penser? Parce que la parole qui sort, c'est une pensée exprimée. Amen. Tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est parce que nous avons pensé ça. C'est une pensée. Alors si cette pensée est positive, ce qui va sortir de ta bouche sera positif. Ne pensez jamais à quelque chose de négatif. Ne pensez jamais à quelque chose. Moi, je suivais un prédicateur à la télé. Il est malade. C'est un bon prédicateur, nous le connaissons. Il s'appelle Fabien. Il est vraiment un très bon prédicateur. Il a même le don de prophétie. Après, il est tombé malade. Il s'était blessé. Le jour de l'enterrement de son père. Son père est mort comme ça. Et il est allé à l'enterrement. Après, les choses commençaient à aller un peu mal avec lui. Il a glissé dans la bouche, il s'est blessé. Et la blessure là, a commencé à s'infecter. Et il y a même une sœur dans l'église qui est venue me voir. Elle m'a dit, frère Fabien, pardon, je peux te dire quelque chose. Oui. En fait, Dieu me dit de te dire que ta plaie là, c'est l'ennemi qui veut l'infecter pour qu'on coupe ta main. Parce que la mort de ton père, c'est toi qui devais en fait mourir. Mais comme tu n'es pas mort, au moins qu'on te coupe la main. C'est ce que l'ennemi veut. Après, le frère Fabien a expliqué cela. Après, il est dans la douleur. Nous tous, on a de la compassion. On dit, c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, il a dit, est-ce que je peux demander quelque chose? Ouais. Je veux prier pour tous. C'est lui qui est blessé, n'est-ce pas? Il veut prier pour tous ceux qui ont des problèmes d'attaque de l'ennemi. Ça peut paraître paradoxal. C'est nous qui devons prier pour lui. Et lui, il dit, il va prier pour les gens qui ont le même problème. En fait, il est en train de mettre en pratique le principe de Christ. Amen. Il dit, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut le vouloir d'abord pour les autres. Amen. Et ça marche. C'est un principe. Même ton ennemi, tu pries pour lui, Dieu va te donner. Amen. Et ça, c'est le principe de Dieu. Ce que tu veux, il faut le vouloir. Et moi, j'ai dit, bon, on va prier pour lui, pour Fabien, on va prier pour lui. Après, lui dit, non, moi, je vais prier pour tous ceux qui ont des attaques comme moi, comme ça.
qui ont des attaques de l'ennemi. Et il a prié pour les gens, pas pour lui. Il était en train de mettre en pratique le principe de Christ. Amen. Amen. Et nous, on a ce principe-là. Frère Branham nous a donné ce principe-là. Nous devons les mettre en pratique. Amen. Amen. Donc, ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu as pensé. C'est pourquoi la Bible dit que vous ayez les mêmes pensées que celles qui étaient en Christ. Parce que si tu as des pensées qui étaient en Christ, ça va être des pensées claires, justes, positives. Amen. Amen. Et il dit, je suis. Son nom c'est je suis. Si tu es je suis, ça veut dire que ce qui doit suivre doit être un principe du bien. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant le bien. Parce que le principe de Christ, c'est le principe du bien. Donc quand tu mets je suis, c'est son nom, il a dit. Je vais ajouter quelque chose qui est bien. Seul le bien est juste, frère. Amen. Seul le bien est. Ne vous laissez pas à faire du bien. Amen. Seul le bien est juste. Ce qui est, le mal, quand même, tu vas savoir, même quand tu parles de quelqu'un, tu sais que c'est mal. Ton cœur même te condamne. Amen. Amen. Donc, quand j'utilise je suis, je dois ajouter un principe du bien. Je suis dans la joie, je suis en paix, tout va bien, je suis bien. Frère Madame, on a écouté les témoignages ici la dernière fois. Il marchait, douleur gastrique, tout ce qu'il mange, il vomit, il ne peut avaler rien. Billy, comment vas-tu? Je vais merveilleusement bien. Je suis bien. Il ne faut jamais attacher à je suis là quelque chose de négatif. Par exemple, moi je suis d'une famille pauvre. Ça va s'arrêter sur toi en fait. S'il y avait une lignée de pauvreté chez vous, c'est toi qui vas briser la lignée. On ne va pas attacher ça sur toi. La Bible dit, Ésaïe 33, verset 24, aucun habitant ne dit je suis malade. Ésaïe 33, 24, aucun habitant ne dit je suis malade. Alors, donc, aucun habitant, au temps du peuple d'Israël, aucun habitant ne dit je suis malade. Ésaïe 33, verset 24. Ne dis pas que tu es malade. Dis qu'il y a quelque chose qui veut frapper à ma porte. Mais je ne veux pas signer le colis. Amen. On parle du colis, n'est-ce pas? Un colis. Les livreurs en Europe, les gens viennent avec des colis. Celui qui livre le colis vient sonner chez vous. Vous sortez, vous dites qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un colis pour vous. Le colis, il y a quoi dedans? Je regarde le colis, il y a un serpent à sonnette dedans. Est-ce que tu vas signer? Non. Même s'il y a ton nom, tu dis non, je ne signe pas le colis. Amen. Amen. Parce que quand tu signes le colis, il devient ta propriété. Amen. Satan peut venir avec la maladie pour frapper à ta porte. Il frappe. N'ouvre pas la porte. Et tu as menti. Ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Toi, tu viens chercher à rentrer ici pour me déranger. Tu peux venir, il peut venir, il peut te secouer avec les symptômes. Mais on a dit, ne t'appuie pas sur les 5 sens. Amen. Appuie-toi sur le 6e sens, qui est le Saint-Esprit, qui est la foi. Amen. Amen. Donc, aucun habitant ne dit, je suis malade. Donc, ici, à Oasis du désert tabernacle, aucun de nous ne dit, je suis malade. La maladie n'est pas de Dieu. Oui, ne dis pas ça. Donc, quand Jésus a dit, je suis, il disait la même chose que Dieu a dit, je suis ce dont vous avez besoin. Amen. Bon, peut-être tu n'as pas écouté. Quand Jésus dit je suis, il disait la même chose que Dieu a dit, je suis tout ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Ce que tu as besoin, c'est ce qu'est Jésus. Amen. Tu as besoin d'avoir quelque chose, d'avoir
une maison, une famille apaisée, des enfants intelligents, des enfants soumis, des enfants qui croient ce message. Jésus-Christ dit, je suis ce dont vous avez besoin. Qu'as-tu besoin, toi, ce matin? Amen. Il a vu un homme qui n'avait pas des yeux. Il n'avait pas Dieu. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Et tout de suite, il a donné les yeux à cet homme. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit de l'œil? Cherche déjà Matthieu 6, 22. Matthieu 6, 22. Cherchez Matthieu 6, 22. Jésus dit, je suis tout ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Quel est ton besoin? Ce que tu as besoin, c'est ce qu'il est. Tout a été fait par lui et pour lui. C'est ce que la Bible dit. Donc, ton besoin, c'est ce qu'il est. Ton besoin, c'est ce qu'est le Seigneur Jésus. Maintenant, on va voir qu'il dit, je suis la lumière du monde. On a dit déjà, je suis, ça veut dire que c'est le nom de Dieu. La lumière du monde. La lumière, c'est quoi? Tu as trouvé Matthieu 6, 22. Vas-y, frère Raymond. Écoutez bien comment le frère Raymond va dire à haute voix. Les yeux, il est le bon, je vais lui acheter les lunettes. Enfin, tu peux aller, parce que depuis avant-hier, je trouve que vraiment elle prend les yeux. Donne au frère, parce qu'on va t'acheter les lunettes. On va t'acheter les lunettes. Matthieu 6, 22. Non, j'ai constaté depuis la dernière fois. Tu as le problème des yeux. Il faut qu'on consulte. On va t'acheter les lunettes. Matthieu 6, 22. Matthieu 6, 22. Disons au nom de Jésus-Christ. L'œil est la lampe du corps. Amen. L'œil est la lampe du corps. Il dit, je suis la lumière du monde. Tout de suite, il donne les yeux à un aveugle. Et la Bible dit ici que l'œil est la lampe du corps. Continue. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Continue, 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Amen. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Merci, frère. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dès qu'il dit ça, il fait la boue, il crée les yeux pour cet aveugle. Ça veut dire, et la Bible nous dit que la lumière du corps, c'est l'œil. L'œil est la lampe du corps. Donc, Jésus disait en quelque sorte, je suis la lumière du monde, donc je suis les yeux du monde. Amen. Je suis les yeux du monde. Comme il dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que je suis les yeux du monde. Sans moi, le monde ne peut pas voir. Amen. Je suis la lumière du monde. Et la Bible vient de nous dire que l'œil est la lampe du corps. Et quand il dit ça, quand il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et tout de suite, il va fabriquer la boue et il va mettre dans les yeux de l'aveugle pour lui donner des yeux, pour qu'il puisse voir. Et la Bible nous dit ici que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est éclairé, tu es dans la lumière. Mais si ton œil ne voit rien, tu es dans les ténèbres. Alors, quand il a dit « je suis la lumière du monde », il a immédiatement prouvé cela en donnant des yeux à cet homme. Et nous savons que
le prophète, ça c'était Jésus. Mais le prophète Branham nous dit, tout ce qui était en Dieu Tout-Puissant, il a versé en Jésus. Et Jésus a pris tout ce qui était en lui, il a versé en l'Église, donc en toi et en moi. Amen. Jésus, tout ce qui était en Dieu, il y avait la lumière. Il y avait la lumière, oui. Parce que comment il conduisait les enfants d'Israël? Il conduisait les enfants d'Israël le jour par la colonne de nuée. Et la nuit par la colonne de feu. C'était la lumière. Amen. Il a pris cette lumière, il a versé en Jésus. Amen. Il a versé en Jésus. Et Jésus, c'est vrai, lui-même il a dit ici dans le passage de Jean chapitre 9, verset 5, que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et pour prouver cela, parce que Dieu peut dire quelque chose, sa parole doit être prouvée. Amen. Il a prouvé un jour, Paul, vous connaissez Paul, n'est-ce pas? Il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, pour persécuter tous ceux qui croyaient en Jésus. Mais quand il marchait sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il a arrêté? C'était une lumière qui est descendue. Et cette lumière l'a aveuglé. Et il a dit, et cette lumière a parlé même. Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a répondu, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Comme Jésus était cette lumière-là, la même lumière qui était dans la colonne de feu la nuit et dans la colonne de nuée le jour, que Dieu a déversé en Jésus, Paul l'a vu. Paul l'a vu. Amen. Alors, quand Paul l'a vu, et maintenant, là c'est la partie de Jésus, n'est-ce pas, que Paul a vu. Mais maintenant, nous, est-ce que nous aussi, nous avons la lumière? Il y a quelque chose qui doit prouver aussi par la parole si nous avons la lumière. Amen. Prends encore Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Daniel, tu as trouvé Matthieu 5, 14? Cherche Daniel. Matthieu 5, 14. Billy, vous avez trouvé Matthieu 5, 14? Vas-y, frère. Lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Continue. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on allume la lumière, non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Il a commencé, reprends là où tu as commencé. Vous êtes, le début de verset 80. Vous êtes la lumière du monde. Amen. La Bible vient de confirmer que nous sommes la lumière du monde. Donc, comme Jésus, sans Jésus, le monde ne pouvait pas voir. Sans nous, cela signifie aussi que tout comme lui, comme Jésus, nous donnons les yeux. Nous avons la capacité de donner les yeux. C'est la puissance qui était en Jésus. Jésus qui a donné les yeux à cet aveugle. Et cette puissance est tombée en nous. Et nous aussi avons aujourd'hui la capacité de donner les yeux. Donner les yeux, c'est aussi ouvrir les gens. Faire comprendre les gens que voilà la vérité. La vérité, c'est ce message. Ouvrir les yeux, ce n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Amen. Donc, tout comme lui, merci frère. Cela signifie que tout comme lui, nous donnons les yeux, nous donnons aussi la vue, comme Jésus était la lumière du monde. Et ici, Jean 5, 14 dit que vous êtes la lumière du monde. Donc vous aussi, vous pouvez donner les yeux. Sans nous, le monde aussi ne peut pas voir. Amen. Amen. Oui, nous donnons la direction, nous donnons la clarté, une vision dans le monde. Amen. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. Vous devez être la lumière partout où vous êtes. Dans votre bureau, dans votre quartier, auprès de vos amis. Bon, il m'a dit ici que vous êtes la lumière du monde. Donc vous devez ouvrir les yeux des gens.
Vous devez ouvrir les yeux au milieu de vous. Vous êtes la lumière. Vous êtes obligé d'éclairer. On ne peut pas mettre la lumière sous une table. Amen. Donc, vous donnez la direction. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité, une vision. Vous devez donner une vision dans le monde. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque vous sortez et que vous rencontrez quelqu'un qui est abattu par votre témoignage, vous pouvez le relever. Amen. Lorsque vous sortez, parce que vous êtes la lumière, vous trouvez un couple qui veut se séparer. Dieu va te donner une parole. Tu vas dire à ce couple, ils vont se remettre ensemble. Amen. Amen. Tu vas trouver quelqu'un qui, quand on parle d'aveugle, il y a des aveugles spirituels. Quand tu vas venir, tu lui dis, ma soeur, en fait, ce qu'on dit là, regarde, mets tel principe, tel autre principe, ça va t'aider. Les yeux de cette personne vont s'ouvrir. C'est vous. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important que nous devons avoir. Ce n'est pas une affaire des prédicateurs ou des pasteurs. C'est une affaire de tout le monde. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Bon, vous pouvez relever quelqu'un qui est abattu. Ne te sous-estime pas. Des fois, il y a des gens qui sont tellement dans des problèmes. Mais la solution de cette personne, c'est toi. Amen. Parce que toi, tu as la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un peut avoir des yeux restaurés juste parce que vous vous êtes présenté. Tu t'es présenté, tu es venu, tu as dit vraiment ta situation là. Voilà, moi, à mon entendement, par rapport à ma compréhension de la parole, je pense qu'on va prier, on va faire ceci. Et tu vas voir que la situation là va se régler. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de donner les yeux. Tu es la lumière. Tu peux même prier, murmurer au-dedans de toi. Seigneur, ce jour-là, tu avais dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et tu as ouvert les yeux de cet aveugle. Maintenant, ici, mon frère a des problèmes. Ma soeur a des problèmes. Elle a des difficultés. Donne-moi la capacité. Laisse que le Saint-Esprit vienne m'aider à ouvrir ses yeux. Tu vas le ouvrir. Parce que déjà là, tu montres que ce n'est pas toi, c'est lui en toi qui va faire des choses. Amen. Amen. Quelqu'un était malade. Quelqu'un peut être malade. Toi, tu as la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Tu viens. Tu dis, ah, c'est cette situation que tu as. On va prier. Je crois en un Dieu qui guérit. Ce Dieu-là, il guérit. Ne écoute pas ce que ton corps te dit, mais écoute ce que la promesse dit. Ce Dieu-là, si tu tiens à la promesse qu'il t'a donnée, dit que je suis l'Éternel, le Dieu qui vous guérit de toute maladie. Je vais prier, mais si tu tiens, si tu t'attaches à cette prière, tu crois de tout ton cœur, tu vas te relever de cette maladie. Je ne peux pas te dire quand, mais rassure-toi que tu ne seras plus malade. Amen. Tu pries, cette personne va se relever. Ne vous sous-estimez pas. Ça ne dépend pas de votre sanctification. Dieu ne compte pas sur ta sanctification. Si tu es sanctifié, c'est par lui que tu es sanctifié. Amen. Amen. Si nous sommes justes, c'est par lui que nous sommes justes. Nous ne méritons rien. Amen. Si nous sommes parfaits, c'est par Dieu que nous sommes parfaits. Dieu ne va pas t'enorgueillir et vous dire, bon, celle-là, elle fait ceci, mais moi je ne fais pas ces choses-là. Ça c'est de l'orgueil. Tu ne fais pas ça parce que c'est la grâce de Dieu en toi. Amen. Amen. Ce n'est pas par toi-même. Si on prenait par toi-même, tu ne pourras pas. Amen. 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 Vous êtes la lumière. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que vous êtes seulement là pour venir vous asseoir ici. Vous devez donner la lumière. Que tu sois un enfant, que tu sois une personne âgée, vous êtes la lumière du monde. La Bible a dit ici clairement que vous devez donner des yeux. Vous devez donner les yeux, ouvrir les yeux des gens. Et il va dire, ah, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois.
J'avais entendu parler de ceci, maintenant j'ai vu ça. C'est vous qui devez ouvrir les yeux des gens pour qu'ils voient des choses. Amen. Amen. Cela signifie que quand tu vas voir ton voisin, tu vas amener la lumière dans la maison. Même quand c'est les réunions de famille, la famille va dire, oh, on va attendre la sœur reine. Parce qu'elle a une douceur là. Si elle place la douceur ici, ça va nous calmer tous. Amen. C'est la lumière. C'est cette lumière. Donc tu dois être la personne qui va changer les choses dans ta famille. Amen. Tu dois être le Moïse de ta famille. Tu ne peux pas venir dire seulement, ah non, moi, on va prier. Moi, je viens chaque dimanche, je m'assois. On t'a dit que tu as une lumière. Tout comme, ça veut dire, si tu as une lumière, tout comme lui, tu dois donner les yeux aux gens. Tu dois permettre aux gens de voir. Sans toi, le monde ne peut pas voir. Dans ta famille, sans toi, ils ne verront rien. Ils ne verront rien. Il faut que tu viennes divinement écouter. Ce qui se passe dans cette famille, je comprends. Mais on va régler ça comme ça. Sur la sagesse que le Saint-Esprit te donne par rapport à la parole, par rapport au message. Amen. Je suis la lumière du monde. Tu es aussi la lumière du monde. Donc, vous pouvez relever beaucoup ici à notre champ. Vous pouvez relever beaucoup autour de vous. Vous pouvez relever beaucoup dans vos bureaux, là où vous travaillez. Vous pouvez relever beaucoup dans votre voisinage. Vous pouvez relever beaucoup dans votre communauté. Tu viens, tu dis, non, je veux relever. Moi, il y a des sœurs qui m'ont appelé ici. Là, on s'est battus. On s'est battus, l'une s'est blessée. J'ai dit, ah bon? Mais vous êtes des sœurs, vous arrivez jusqu'à vous battre, à vous blesser. Non, lui, elle dit ça de moi. J'ai dit, si on reste ici du matin au soir, ça serait ta parole contre sa parole. On ne va pas s'en sortir. Amen. Amen. Vous êtes des sœurs et vous vous battez. Honte à nous. C'est notre honte. Vous ne devez pas vous battre. Vous ne devez pas être dans le bruit. Vous êtes ici pour chercher la vie et vous vous battez. Des mamans qui ont des enfants, donc vos enfants seront des ennemis aussi. Honte à vous. Allez régler vos problèmes. Vous êtes adultes. Allez parler entre vous. Amen. Amen. C'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Quand les gens ont des problèmes, ils vont courir vers vous. Ils disent, bon, écoute, on a une situation, comment on peut le régler? Mais c'est pas la grâce. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Cela signifie que lorsque vous sortez et que vous rencontrez quelqu'un qui est abattu, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le relever, c'est à vous de relever cette personne. Amen. Parce que quand les disciples sont venus voir Jésus, ils disent, Jésus, il faut envoyer la foule là, ils doivent rentrer dans le village en voisinant pour chercher à manger, parce que nous n'avons rien à leur donner à manger. Qu'est-ce que Jésus les a répondu? Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Parce que Jésus savait qu'est-ce qui était en eux. Quelqu'un qui a battu, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui est malade, il vient vers toi. Il ne va pas chercher le frère bien frère pour prier. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois prier. Amen. Jésus, les disciples sont venus à lui, renvoie la foule parce que nous n'avons rien à leur donner à manger. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que Jésus savait ce qui était en eux. Et vous avez de la lumière. La Bible vient de dire que vous êtes la lumière. Cela signifie, tout comme lui, comme Jésus, tout comme lui, il a donné les yeux à cet aveugle à travers la salive. On n'allait pas pour faire la salive et l'amour aussi, hein? Mais c'est une façon de parler. Mais tout comme lui a donné la vue à cet aveugle, vous aussi, vous devez donner les yeux, vous devez donner la vue au monde. Amen. Sans vous, le monde ne peut pas voir. Pourquoi les gens viennent vous demander vous? Parce que les gens ont vu en vous
cette lumière. Amen. Amen. Non, je vais aller voir mes stories. Regarde, j'ai tel problème. C'est un privilège quand quelqu'un vient te voir. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose en toi qui est capable de régler son problème. Mais quand on ne dit pas, on va attendre le faire bien fait, il est en voyage. Non, c'est toi. Il est venu te voir, Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner la parole. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit vous donnera à l'instant même ce que vous avez dit. Tu vas dire quelque chose qui va apaiser. Satan est en train d'attaquer les familles. Satan sait que l'église commence dans la famille. Et Satan attaque les familles. C'est pourquoi il y a beaucoup d'homosexuels. Parce qu'il ne veut pas créer des familles. Et il y a des gens qui veulent se séparer. Ils viennent te voir. Toi, tu vas ajouter le piment là-bas. Vous dites, le monsieur là, il n'est pas bien, il faut le petit. Non, non, non. Tu devrais les aider. Parce que tu sais que ça, c'est le diable qui veut les séparer. Tu dis, frère, ce que je pense, c'est que fléchissez les genoux. Remettez ça entre les mains de Dieu. Parce que ça, c'est Satan qui veut vous séparer. Tu vas voir que c'est des abattus que tu vas révéler. Quand même, quand tu vas finir ça, tu vas dire, hey, Dieu, je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Mais parce que tu ne te connais pas. Amen. Amen. Vous pouvez les relever. Quelqu'un peut avoir des yeux restaurés juste parce que vous vous êtes présenté. Quelqu'un qui était malade peut être guéri parce que tu es venu. Toi, la lumière, tu es venu restaurer. Amen. Amen. On va lire le prophète. On va lire le prophète. Amen. Écoutez-le. Prêché le 15 décembre 56. Ce n'est pas dans les tablettes, mais dans Branham Sermon Church. Il faut télécharger ça dans mon téléphone. Branham BSS. Écoutez-le. Paragraphe 69. Romains dit. Les gens disent le temps de miracle est passé. Il est mort, il est monté au ciel et il est entré dans le ciel. Cela règle la chose. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Amen. Amen. Effectivement, il est monté auprès du Père. Il est retourné. Un homme l'a vu après qu'il était retourné. Savez-vous qui c'était? Paul. Amen. Amen. Frère Branham vient confirmer encore que Paul a vu Jésus. Comment? Sous forme de lumière. Amen. Amen. Et c'est vrai, pendant qu'il était en route vers Damas, il était une lumière qui avait même terrassé Paul et qui avait aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Il y a un lien entre la lumière et les yeux, la lumière. Amen. Amen. Oh oui. Reste comme ça. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit que les œuvres qu'il a faites continueraient dans l'Église jusqu'à son retour. Amen. Amen. Ça va continuer par qui? Par les pasteurs seulement? Non. Par les prédicateurs seulement? Non. Par les prophètes? Non. Par tout le monde. L'Église, les œuvres qu'il a faites continueraient dans l'Église jusqu'à son retour. Quand?
vous aussi pouvez relever quelqu'un. Vous aussi pouvez prier pour quelqu'un. Ne craignez pas. C'est Satan qui vous dit, oh, ça ne va pas marcher, moi je n'ai jamais fait ça. Non, non, non. Tu as la lumière en toi. Vous êtes la lumière du monde. Allez-y, pas en vous appuyant sur votre intelligence, non, en vous appuyant sur sa promesse, sur sa parole. Vous allez relever les gens qui sont abattus. Amen. Il a dit, Jésus a dit que les œuvres qu'il a faites continueraient dans l'Église jusqu'à son retour. C'est vous qui devez continuer ça. Comment tu vous disais, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il a été donné pour que l'œuvre continue par vous. Sans vous, le Saint-Esprit est faible. Amen. Sans nous, le Saint-Esprit n'a pas les bras et les mains, les pieds du Saint-Esprit, c'est toi, c'est moi. Amen. Donc, est-ce ce que la Bible dit? Est-ce ce que dit la Bible? Oui. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez plus que ceci. Plus que ceci. Donc, même plus que ce que lui il a fait. À plusieurs endroits. À plusieurs endroits. Donc, Dieu n'a pas limité seulement. Vous allez le faire seulement en Mauritanie. Vous ne pouvez pas le faire ailleurs. Vous allez le faire à plusieurs endroits. C'est la voix du prophète. La voix du prophète, c'est la voix de Dieu. Amen. Il a dit, car je vais au Père. Je vais au Père et je reviendrai. Je suis venu de Dieu. La colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. C'est ce qu'on a dit ici. Tout ce qui était en Dieu, il a donné au Fils Jésus. Tout ce qui était au Fils, il a donné à l'Église. C'est pourquoi il a dit que ça va continuer. Les œuvres qu'il a faites continueraient dans l'Église jusqu'à son retour. Amen. Tout ce qui était en Dieu, c'est-à-dire la colonne de feu, la colonne de lumière, il a placé en Jésus. Tout ce qui était en Jésus, il a placé en épouse, nous. Vous êtes la lumière. Il a dit lui-même dans Jean 5,14, Matthieu 5,14, c'est ça? Vous êtes la lumière du monde. Alors, donc vous allez continuer les mêmes œuvres que la colonne de feu faisait. La même colonne de feu, on a vu se placer sur la tête de Frère Branham. Vous voyez la photo, non? De Frère Branham avec la colonne de feu en haut. Amen. Je suis venu de Dieu, la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Amen. Donc, frère, il dit, je suis venu dans le monde. Et le Fils appelait la chair, ou plutôt le Fils. La chair appelait le Fils. Je retourne à Dieu. Il est retourné une fois de plus à la lumière. Il est apparu ici à Paul et là, faisant le même travail. Dieu dans son Église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père en moi, moi en vous. Amen. C'est ce que le prophète dit. Ce qui était dans le Père, il a mis en Christ. Ce qui était en Christ, en nous. Et Jésus le répète ici. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi, moi en vous, et vous en moi. Amen. C'est Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Ne vous sous-estimez pas. Amen. N'essayez pas de chasser la lumière. Amen. Un jour, Frère Branham est allé au statut de la liberté. Le statut de la liberté, ils ont vu beaucoup de moineaux, beaucoup d'oiseaux qui étaient morts là-bas. Et c'était une tempête, mais les oiseaux étaient morts. Bon, je peux mettre ça. J'ai ça ici. Frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, je regardais les petits moineaux sur la statue de la liberté. Tout le monde connaît la statue de la liberté, n'est-ce pas? La statue de la liberté qui est à New York. Hein? La statue de la liberté. Il gisait là. Ces petites créatures gisaient là, un peu partout sous la lumière. Et j'ai dit, qu'est-ce qui a fait ça?
en m'adressant au guide, il avait un guide touristique qui l'a connu. Il a dit, ils se sont fracassés la tête hier soir pendant l'orage. Ils sont venus dans la lumière et celle-ci les aurait conduits en lieu sûr. Donc il y avait la lumière et celle-ci les aurait conduits en lieu sûr. Mais ils ont cherché à éteindre cette lumière. Les oiseaux sont venus, croyaient qu'ils vont éteindre la lumière, donc ils venaient taper sur la lumière et ils mouraient. Ils se tapaient sur la lumière et ils mouraient. Et ils se sont fracassés la tête en cherchant à éteindre la lumière. On va écouter la réaction du prophète. Il dit, j'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Il a pensé, il est fou. Les oiseaux sont morts, il dit, gloire à Dieu. Il dit, j'ai dit, ça me rappelle certaines personnes qui cherchent à éteindre la guérison divine. Amen. Amen. Qui cherchent à éteindre la guérison divine n'existe pas. Et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez vous fracasser la tête. Amen. Amen. Si vous dites que c'est Dieu, ça n'existe pas. Vous n'y arriverez jamais. Acceptez la guérison divine. Acceptez la résurrection de Jésus-Christ. Tout simplement. Et envolez-vous en elle vers un lieu sûr. C'est ça. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. N'essayez pas d'éteindre la lumière. 142. Saint de lumière proclamée, Jésus, la lumière du monde. Oh oui,
marcherons. Oui, nous allons briller. La Bible dit, lève-toi et brille. Amen. La Bible dit, lève-toi et brille. Ce matin, tu as compris que tu es la lumière du monde. Sans toi, ce monde ne peut pas voir. Et la Bible te dit, lève-toi, brille. Oh, si nous avons trouvé grâce à ses yeux ce matin, nous voulons briller. Mais le frère Branham dit que l'or ne brille pas. L'or, lui. Amen. Lève-toi et lui. Amen. Nous devons nous approcher du Seigneur. La Bible a dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous voulons voir. Nous voulons relever les abattus. Nous voulons redonner la vue à ceux qui sont aveugles, qui sont aveuglés. Nous voulons leur redonner la vue. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Dis-le lui, dis ça au Seigneur. Seigneur, par moi-même, je ne pourrai pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour m'aider à me lever et à briller. À me lever et à lui. Prions le Seigneur. Nous voulons briller. Lève-toi et brille. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oui, Père, nous sommes la lumière du monde. Tout ce que tu as été, tu l'as déversé en Christ. Tout ce que Christ a été, il a déversé en nous, en nous tous bien. Seigneur, il a été dit par ta parole que nous sommes la lumière. Oh Dieu, ce matin, oh Père, nous voulons manifester les attributs de la lumière pour donner la vue. L'œil est la lumière, est la lampe du corps. Si quelqu'un voit clair, sa vie est éclairée. Mais si quelqu'un n'a pas les yeux, oh, il est dans les ténèbres. Père, reste ce matin. Et nous avons trouvé grâce à tes yeux. Oh, que ton Saint-Esprit nous conduise à relever les abattus autour de nous, dans nos familles respectives, dans nos lieux de travail, dans notre voisinage, dans notre communauté. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, relever ceux qui sont abattus, redonner la vie à ceux qui sont aveugles, qui sont aveuglés par le diable. Oh Père, est-ce que toi, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, qui a dit que ce qui nous arrive, c'est pour ta gloire. Oh Dieu, c'est que laisse que cette gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comment pouvons-nous aller relever les abattus si toi, le Saint-Esprit de Dieu, n'agit pas en nous? Et pourquoi, Père, nous t'invoquons de venir, Seigneur, de manifester, oh Dieu, pour nous aider à relever les abattus, à guérir les malades, à redonner la joie au milieu de nous. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui nous a appelés à donner de la lumière, à redonner la vue aux aveugles, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu. Sois béni de mon Père Céleste, parce que Dieu nous a accordé la grâce de relever les abattus, de guérir les malades, de reconforter les affligés,
Oh Père, merci pour ton amour et ta grâce. Nous ensemble, nous nous reconnaissons. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu as dit, je suis celui que tu veux que je sois. Oh Père, si nous voulons être dans l'abondance, toi tu es notre abondance. Si nous voulons la délivrance, tu es notre délivrance, Seigneur. Alors que nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, la joie, la paix et la longanimité, tu es tout cela au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci de nous faire le droit et la louange et la gloire. Amen. 46. Numéro 46. J'irai dans la nuit jusqu'à ce Jésus vint à moi, et d'ici comme à lui par la lumière de son amour. La lumière, mon amour d'aujourd'hui. Lumière, lumière, devant du chemin. Oh, le sauveur m'a trouvé. Oh, je vais t'aimer. Je prie dans moi,
Amen. Ouais, nous sommes la lumière de Dieu et nous allons marcher dans cette lumière. Et bientôt, nous allons le voir tel qu'il est, cette lumière qui vient en nous. Nous allons contempler l'éclat de sa face pendant toute l'éternité. Amen. Et là-bas, la lumière, quand nous serons là-bas au ciel, cette lumière qui luit sur nous maintenant se changera en nuage. Là-bas, c'est lui-même l'agneau qui sera la lumière. Et là-bas, nous ne serons plus malades. Là-bas, nous n'aurons plus de soucis. Là-bas, nous n'aurons plus d'angoisse. Là-bas, tout sera paix, tout sera joie, tout sera longanime. Là-bas, nous pourrons louer plus de 10 000 ans sans nous fatiguer. Nous serons simplement dans l'éternité. C'est là-bas où nous voulons aller. Amen. Nous arrivons au moment où si quelqu'un a quelque chose à partager, si quelqu'un a une requête, quelqu'un a un chant, maman Julia. Shalom. Quel numéro? 340. Louez l'Éternel, car il est bon.
Oui, vous avez quelque chose? C'est quoi?